Salut, euh, ce soir je voudrais te parler de l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité ou faculté naturelle que tout être humain a, normalement, de se mettre à la place des autres. Et vraiment en pleine conscience ou dans le monde réel, c'est-à-dire que si tu veux, on est tous interconnectés sur la planète. Si je te fais du mal, ça aura une interférence sur ta vie, par exemple. Donc on est connecté, tu vois. Par nos comportements, par nos pensées, par plein de choses. Par plein de choses, on est connecté et pas que par la technologie, justement. Par exemple, des fois, tu vas penser à quelqu'un, puis cette personne, elle t'appelle. Bah, t'as vu, t'as pas besoin d'internet, t'es déjà connecté. T'as pensé à elle, elle t'a appelé. Tu vois? Et en fait, ben, l'empathie, c'est ta capacité d'être à la place de l'autre, de ressentir toutes les émotions qu'il ressent, et tu les ressens physiquement. Et maintenant, là où on a un problème et que certains neuroscientifiques, comme s'appelle Boris Cyrulnik, qui est un éminent neuroscientifique qui fait beaucoup de conférences, qui est diplômé, hein, c'est pas un mec qui sort de n'importe où, quoi. Euh, donc lui ou d'autres font des études sur l'empathie, sur les émotions humaines en fait, et les émotions et l'interaction que ça peut avoir aussi bien à ton niveau qu'au niveau des autres, tes comportements, au niveau de ta façon de plein de choses en fait. Et donc, ce monsieur qui est un scientifique t'explique que par exemple la télévision, quand tu mets ton gamin devant la télé ou devant des jeux lumineux qui ne vont pas vraiment l'éveiller finalement, qui vont faire plus de bruit dans ta tête qu'autre chose. Il t'explique, ce monsieur, un scientifique, que l'empathie, elle commence à être anesthésiée. C'est-à-dire que si tu mets un enfant d'âge de 3 ans devant la télévision, observe. Si tu le fais chez toi, c'est ton choix pour l'éducation de tes enfants, eh bien, je t'invite à observer. Tu vas t'apercevoir que ton enfant, ben, il a un petit peu des troubles d'attention. C'est-à-dire que si tu as besoin de sortir pour X raison et il est collé devant l'écran, tu vas lui dire viens on sort, il faut mettre tes choses, il faut mettre ton blouson, tout ça. Il va te falloir une demi-heure pour sortir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'attention de ton enfant. Parce que son empathie est anesthésiée, c'est-à-dire il se met pas à taper, m'attend, il faudrait que j'y aille. Non, il est sous hypnose de l'écran. Mais là où ça pose problème, en fait, que l'empathie soit anesthésiée très jeune, bah, ça pose deux soucis. Le premier, c'est que là on parle d'enfant, donc l'enfant ou la personne, parce que exposé à long terme, eh ben, ce sera un adulte, hein, un adolescent puis un adulte. Mais l'enfant exposé à long terme, eh ben, en fait, il n'a même plus conscience, puisqu'il est sous hypnose, de ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire que il est en train de manger, il regarde un écran, ça pourrait être bouillant, il va se brûler, il va s'en rendre compte que quand il se sera brûlé, donc t'es pas dans la pleine conscience, t'es complètement à l'ouest, quoi, j'ai envie de te dire. Ou, euh, où t'es en train de faire plein de cochonneries, et puis en fait, c'est comme si t'en as rien à foutre, t'es là devant l'écran, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est pour quand tu es très jeune. Tu as déjà des défauts d'attention envers les autres et envers toi-même. Tu comprends un peu le beans. Mais le problème, c'est qu'un enfant, si tu le mets dans des conditions comme ça, en 10 ans, 15 ans, devant des écrans, devant des jeux, donc
tu vas avoir affaire à un être humain qui aura un certain âge, mais qui n'aura aucune conscience de ce qui l'entoure. C'est-à-dire que si c'est pas qu'il va se brûler potentiellement, c'est une personne qui est dangereuse pour elle-même, si tu veux. Ah ouais, elle est dangereuse pour elle-même, mais aussi et surtout, si elle n'a aucune empathie, qu'elle ne peut pas se mettre à la place des autres, ça veut dire que devant l'écran, devant des jeux, tu as d'autres choses qui sont générées, comme la frustration, la colère, la haine, etc., que tu refoules, puisque tu es devant un écran, tu n'es pas devant un sac de frappe ou en train de faire des pompes, donc tu n'extériorises pas tout ça. Donc tu le gardes au fond de toi. Donc tu es une bombe à bas retardement, si tu veux, avec toutes ces mauvaises émotions. Donc la personne qui va être élevée devant des écrans pendant X années, pose-toi des questions sur tout ça, parce que si elle n'a pas d'empathie pour les autres, dis-toi bien que potentiellement c'est quelqu'un qui, comme on peut voir dans des faits divers au tribunal, etc., enfin des affaires, ou toutes les émissions qui passent à la télévision, enquête criminelle, je sais pas quoi, tu auras affaire à des gens qui ne seront pas conscients de ce qu'ils ont fait, puisque ça aurait été une pulsion, ça aurait été un coup de folie, comme j'ai cédé à la folie l'espace d'un instant. Mais du coup, c'est des personnes qui, potentiellement, ils font n'importe quoi, ils feront du mal à d'autres personnes qu'eux-mêmes. Faire du mal à toi-même, c'est ton problème. Si tu choisis de fumer ou de boire, par exemple, tu te fais du mal à toi-même, c'est ton problème. Ou de te suicider, c'est ton problème. Ça aura toujours un impact sur ton entourage. Mais si tu le fais sur toi, c'est ton problème. Si tu le fais sur les autres, c'est différent. Tu comprends? Donc en fait, observe. Je t'invite à observer autour de toi tes propres enfants, tes neveux, tes nièces, les enfants de tes amis, sans jugement, sans machin, mais observe et tu verras. Tu verras. Donc l'empathie qui est défoncée très très jeune, ouais, je dis défoncée parce que le fait d'être hypnotisé par l'écran et puis les messages subliminaux que les personnes devant les écrans prennent, qu'est-ce que ça fait à long terme? À long terme, ça fait des humains déconnectés, déshumanisés, déconnectés de leur âme, c'est-à-dire que je n'ai pas d'empathie, ça veut dire que je n'ai pas d'empathie ou de compassion pour mon prochain, ça veut dire qu'il peut souffrir, j'en ai rien à faire, je lui marcherai même sur la gueule, par colère, par envie, par jalousie, enfin tous ces trucs-là, ou même juste parce qu'il est plus faible que moi pour le victimiser. Victimiser, ouais, je sais pas si ça se dit. Donc il faut vraiment se poser des écrans, il faut vraiment se poser des questions sur l'impact des écrans sur le cerveau humain. Et ça, c'est pas moi qui le dis, plusieurs scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme. Donc maintenant, toutes ces nouvelles maladies que tu vois arriver, qui s'appellent TDAH, les troubles de déficit ou de défaut d'attention avec ou sans hyper-AD, qui sont, je suis désolé du terme pour les gens qui sont atteints de cette maladie, c'est pas par manque de respect pour eux, mais en